Yo. Ici. Oh. Allô. Bonsoir à tous. Ouais, c'est ce qui arrive quand le live n'est pas partagé. Les Facebook coupent. Ils coupent immédiatement. Je sais pas qui signale mes directs. Franchement, ça fait pas plaisir. À peine je lance le direct que vous avez déjà signalé. À peine je lance le direct que vous avez déjà signalé. Qu'est-ce que vous gagnez à signaler mes directs? J'ai lancé un direct tout à l'heure pour donner mon avis sur 3 sujets. Il a été coupé comme une hache, comme une machette. Immédiatement coupé. Et lorsque Facebook coupe le direct comme ça, ils vont serrer la page. Ils vont diminuer la bande passante. Parce qu'ils se disent que le contenu qui est diffusé est peut-être dangereux. Et ils prennent d'abord le temps de bloquer la bande passante avant de vérifier le contenu qui a été signalé. Et c'est plus tard qu'ils vont vous ouvrir encore la bande passante. Donc ceux qui passent le temps à signaler les directs là, franchement, si vous n'avez rien à faire de vos journées, je vous conseille sincèrement de vous trouver autre chose à faire. Voilà un Camerounais, un Africain qui s'élève, il veut faire un petit live pour parler avec ses frères sur 3 petits sujets comme ça, sur lesquels chacun peut donner son avis en commentaire. Et c'est bizarre, les gars se mettent à signaler le direct. Chaque fois que je lance le direct, vous les faites couper. Soit parce qu'on n'a pas partagé, soit parce qu'on ne met pas les cœurs, soit voilà, soit les gars se mettent à signaler. Qu'est-ce que vous gagnez à signaler les directs? Vous n'êtes pas content d'un contenu de direct, vous passez comme un taxi plein. Il y a d'autres qui aimeraient ce que je dis, écouter ce que je dis, qui pourront venir débattre avec moi. Je ne comprends pas pourquoi j'annonce un direct, je lance le direct, je prends mon temps de pause pour faire un direct, et les gens vont signaler jusqu'à ce que ça se coupe. C'est pas sérieux, les gars. C'est pas sérieux, franchement. Vous pensez que lorsqu'on parle du Cameroun, c'est parce qu'on est trop content de ce qui se passe là-bas? Vous pensez que vous-même qui êtes au Cameroun, vous-même qui soutenez ou entre guillemets soutenez, je ne sais pas dans quoi vous mettez souvent tous ces éléments, mais si vous n'avez pas les mêmes opinions que quelqu'un, c'est pas pour autant que la personne déteste le pays. Non. Réveillez-vous, les gars. Sérieux. Lorsque quelqu'un aborde un sujet, vous n'êtes pas d'accord avec ça. C'est pas en signalant son direct que vous gagnez quelque chose. Vous ne gagnez rien. Au contraire, vous faites preuve de bassesse en allant signaler le direct de quelqu'un parce qu'il aborde la question peut-être pas comme vous. C'est incroyable. Chaque fois que je lance le direct, ça doit être coupé. Chaque fois que je lance le direct, c'est coupé. Il coupe tout le temps. C'est pas sérieux. Merci de partager le direct, s'il vous plaît, pour ceux qui voudront. Moi, je voulais simplement donner mon avis sur ce qui se passe à la Fédération camerounaise de football. Je voulais également prendre l'avis des autres parce que j'ai bien dit, je ne suis pas très inspiré par le sujet parce que le sujet me semble bizarre. Je n'aime pas aborder les sujets qui traitent de la distraction. Et j'estime que le football est un sujet qui distrait le peuple. Et vous avez vu, dès qu'on parle de la Coupe d'Afrique des Nations, voilà, ça suscite énormément de tension. Ça suscite énormément de colère. Certains ne veulent pas qu'on parle de l'équipe nationale, comme si l'équipe nationale était la propriété de certaines personnes. Alors, je ne comprends pas pourquoi, d'où vient-il que un Camerounais qui allume sa caméra pour parler d'un sujet doit être signalé, c'est pas sérieux, les gars. Alors moi, je voulais parler un peu de l'équipe nationale du Cameroun, avec plusieurs personnes qui ne veulent pas répondre à l'appel de la sélection. Bonsoir à Lion Blanc, bonsoir à Magdalene Banga, bonsoir à tous ceux qui se connectent à l'instant. Je vais simplement vous inviter à partager le direct, parce que lorsqu'on ne partage pas le direct ou lorsqu'on ne met pas les cœurs suffisamment, il y a les gens qui sont là pour mettre des têtes de mort et plus les têtes de mort sont plus importantes, plus le live est coupé. Comme là, vous voyez, ils ont déjà commencé à signaler. À peine on a abordé, à peine on a allumé la caméra, à peine
j'essaie de crier ma colère qu'ils ont dit à signaler le direct. Et quand ils signalent, la bande passante se resserre, ça se referme, ça se referme. Et donc, plusieurs abonnés ne reçoivent pas de notification. Bonsoir Néné Diakité, j'espère que tu as passé une très belle nouvelle an, un très beau réveillon. Bonsoir à tout le monde, je suis encore en noir. C'est normal. Mais je voulais donner mon avis sur 3 petits sujets, hein, c'est vraiment pas long. Aristide Mono qui a mis KO le gouvernement de 82 en soulevant 10 points essentiels qui ont été oubliés dans le discours de fin d'année. Notamment, à aucun moment on ne parle de l'augmentation de l'insécurité à Yaoundé. À aucun moment on ne fait allusion au féminicide. On aurait l'impression que le gouvernement de 82 est un gouvernement qui est contre les femmes. À aucun moment on ne fait allusion à l'insécurité, je l'ai dit. À aucun moment on ne fait allusion à cette pénurie. On a plutôt parlé des pénuries de carburant en vous disant que la vie va être encore plus chère parce que voilà, la subvention va être retirée. Je vous l'avais annoncé depuis très longtemps. Je vous avais annoncé que les subventions allaient sauter. L'an dernier déjà, je vous annonçais qu'il y allait avoir plusieurs augmentations des prix des hydrocarbures. Et vous êtes en train de vivre ça en direct. J'avais également annoncé que les enseignants n'allaient pas avoir leur argent. Et je tiens à rappeler ici que le recrutement n'est plus automatique pour ceux qui sortent des écoles normales du Cameroun, ni même de ceux qui sortent des CHU, des CUS et autres, des écoles de médecine. Le Cameroun ne recrute plus les enseignants de manière automatique. Voilà, vous le savez désormais. Pour ceux qui ne le savaient pas, le savent désormais. Le recrutement n'est plus automatique. Donc, d'ici quelques années, ce problème d'enseignement va être encore plus grave. Parce que les écoles normales n'accueillent pas assez de personnes. Il y a très peu, à l'époque où on recrutait 150 professeurs de lettres modernes françaises, désormais on en recrute à peine 5, 8. Et même, quand on le recrute, je dis, qui sont même admis à l'école normale, hein, allez lire la liste. Allez voir les listes des admis. Entre-temps, les Camerounais sont en effervescence pour la Coupe d'Afrique des Nations. Ce n'est pas une mauvaise chose, hein. Ce n'est pas une mauvaise chose de supporter son pays. Mais c'est une folie de dormir affamé et de garder le peu d'argent qu'on a pour aller prendre les mégas et se concentrer sur des BETISES. J'ai envie de dire bêtises, mais on connaît comment Facebook est conçu. J'aimerais attirer l'attention de plusieurs Camerounais. Je l'ai dit, peut-être vous n'avez pas très bien écouté. J'ai publié à nouveau certains lives dans lesquels j'annonçais plusieurs éléments qui allaient arriver en 2024. Je les ai remis sur la page. Vous pouvez aller écouter. Richard Bona a fait une sortie aujourd'hui. Sortie dans laquelle il dit, même avec 150 ans, hein, on ne va pas pouvoir rattraper le retard parce que le Cameroun est un rêve brisé. Et je dis, le grand frère Richard Bona a 1000% raison. Il a 150 000% raison. Je vous le dis souvent. Certains disent le Cameroun n'est pas prêt. Non, le Cameroun est prêt. Le changement, c'est structurant. C'est de changer la façon de fonctionner. Mais la question est, comment faire pour résorber en même temps le déficit technologique, en même temps le déficit en éducation, en même temps le déficit au niveau de la santé, le déficit infrastructurel, le déficit industriel. Comment allons-nous résorber ce déficit lorsque les gens continuent d'endetter un peuple simplement pour s'enrichir davantage? La dette du Cameroun est aujourd'hui à plus de 12 600 milliards. Dedans, j'inclus une partie de la dette intérieure. Une autre partie n'est pas encore assez bien estimée parce que dépendant de certains taux de change et de certains accords qui ne sont pas rendus publics.
Donc c'est une estimation. Et je vous dis, mes amis, ce que vous voyez là, moi j'ai dit que je ne vais plus parler du Cameroun parce que il y a des choses que lorsqu'on va aborder, les gens vont très mal prendre. Partageons le direct s'il vous plaît. Partageons le direct et mettons les cœurs. Ça ne va pas être long. Maximum 15 minutes. Si certains veulent intervenir, je vais ouvrir la page, vous allez intervenir. Mais ça ne va plus être long. Lorsque vous voyez un pays pauvre, très endetté, dans lequel certains jouissent et se réjouissent chaque jour en buvant des champagnes de qualité, lorsque certains sont prêts à payer des tables, des boissons à 500 000, 800 000, 1 500 000, et d'autres ne sont pas capables de manger du riz sauté avec le mbonga, faites attention. Lorsque vous voyez un peuple dans lequel les écarts de revenus se creusent, faites attention. Lorsque vous voyez un peuple dans lequel les économistes appellent ça l'indice de Gini, un indice de Gini, c'est un indice qui permet de calculer les inégalités entre les plus riches et les moins riches. Lorsque ces éléments sont de plus en plus importants, lorsque ces indicateurs commencent à devenir extrêmement rouges, faites attention. Moi, j'aurais fait ma part devant l'histoire. J'aurais rempli ma mission devant l'histoire. J'aurais alerté, j'aurais parlé, j'aurais bavardé comme certains disent, ou bavardé sur les réseaux sociaux. Mais j'aurais dit ce que je pense et j'aurais donné mon avis sur des thématiques essentielles. Chers compatriotes, chers Africains, ce qui se passe en 2024 va déterminer l'histoire de toute l'Afrique. Vous avez vu au Tchad, Succès Masra est devenu Premier ministre du Tchad. Et certains ont crié, oh c'est la trahison, oh il est monté, ah il est descendu. Il a le devoir maintenant de constituer le gouvernement. C'est-à-dire il va nommer des ministres et il va contrôler le gouvernement. Et la première condition qu'il a imposée, c'est à la suite des accords avec M. Tshisekedi, qui est le président de la du Congo, qui a été le médiateur de cette entente entre les deux parties. Parce qu'il faut le rappeler, Succès Masra était en exil. Étant en exil, il ne pouvait donc pas briguer à la magistrature supérieure. Je pense que le grand frère Richie Poireming en a un peu revenu dessus. Et je suis un peu d'accord avec son analyse, même s'il y a 2 points sur lesquels on n'est pas d'accord. Mais dans l'ensemble, ce que j'aimerais vous dire, c'est que Succès Masra avait quelque peu l'obligation d'aller sur les accords qu'ils ont eus, être dans le système, entre guillemets, croyant modifier le système. Faites attention. Vous allez remarquer que le comportement en Afrique centrale est différent du comportement en Afrique de l'Ouest. Salut Boba Narcisse, bonsoir Fomen de Noël depuis l'Allemagne, merci à toi. Merci à tous ceux qui sont dans le live, merci à tous ceux qui observent, merci à tous ceux qui partagent, merci à la brigade des partageurs, merci à tous ceux qui mettent les cœurs. Et merci aussi à ceux qui m'ont envoyé de nombreux messages de condoléances. Je ne manquerai pas de vous mettre le programme du deuil de papa dans les prochains jours. Je sais que ça vous tient à cœur. Merci beaucoup pour vos soutiens. Je ne manquerai pas. Vous avez dit que vous voulez soutenir l'orphelin et la veuve. Moi, je vous ai dit, c'est mieux que vous souteniez la veuve. Moi, l'orphelin, je préfère mettre le PayPal de la veuve. Elle, au moins, elle serait plus dans le besoin parce qu'elle est sur le terrain. Et on dit cela. Je vous dis, Succès Masra l'a fait parce qu'il faut être sur le territoire pendant au moins 12 mois avant les élections. Il était un peu contraint. On va dire que c'est stratégique. Mais en même temps, la distance, rester sur ses positions, camper sur ses positions, ne fait pas souvent avancer le débat. Moi, je retourne la question différemment. Si Paul Biya décidait de nommer
Maurice Kamto comme Premier ministre, comment réagiraient les sympathisants et les membres du MRC? J'attends vos commentaires. Si aujourd'hui on dit gouvernement de transition ou bien gouvernement de consensus, il faut créer un consensus. Il faut que les deux parties se parlent pour que les tensions baissent et que Monsieur Paul Biya décide de démettre John Gouté de ses fonctions et il nomme Maurice Kamto Premier ministre. Est-ce que Monsieur Maurice Kamto va accepter ou est-ce qu'il va décliner? Je vous pose la question. Parce que l'Afrique centrale, ce n'est pas l'Afrique de l'Ouest. La culture de la démocratie, la culture de la dignité, la culture du respect, la culture des valeurs, ces cultures qui sont foncièrement ancrées dans les traditions de l'Afrique de l'Ouest, ont été brisées dans notre processus d'éducation en Afrique centrale. Je dis bien. Ce qui fait que quand je parle de processus d'éducation ici, j'inclus tout. Religion, environnement, tradition. C'est vrai que les religions en Afrique de l'Ouest sont beaucoup plus musulmanes, mais l'école sous l'arbre, l'école coranique, l'ensemble des enseignements des grands-pères et tout le reste, la tradition en Afrique de l'Ouest, de ce que j'ai constaté, mes passages un peu au Sénégal et ces pays environs, m'ont fait comprendre que le chef de l'État n'a pas plus de respect que le mouride, le chef des mourides, l'imam des mourides au Sénégal. Et il y a deux grandes confréries, les mourides et les tidjanes. Juste pour vous dire que lorsqu'il y a des contre-pouvoirs, le pouvoir ne peut pas écraser comme il veut. Parce qu'il y a des contre-pouvoirs. En Afrique centrale, il n'en existe presque pas de contre-pouvoir. Et quand je parle de contre-pouvoir, c'est à toutes les échelles de la société. Même à la fédération de football. Vous avez vu, Jean... voilà, Monsieur Jean Mokori Ekoka a posé une question. Je vais vous répondre, Monsieur Ekoka. C'est aussi ça le but de ces lives. C'est de pouvoir débattre entre Camerounais, même si on n'a pas les mêmes avis, même si on n'est pas d'accord sur certains sujets. La plateforme est ouverte, nous pouvons nous parler de manière très polie. Et j'apprécie votre question, je vais vous répondre. J'étais en train d'aborder sur l'exemple de Jean-Bruno Tanier, qui a sorti un livre assez dur sur Samuel Eto'o-Fils. Je n'ai pas encore reçu mon livre, j'ai passé la commande. Une fois que j'aurai lu, je pourrai donner mon avis. Mais de ce qui ressort de l'ensemble des réactions des uns et des autres, c'est que il a été très dur. Et certains trouvent que le fait qu'il soit très dur, c'est parce que c'est un affamé, c'est un chien, c'est un pitbull, il règle ses comptes, c'est parce qu'il n'a pas eu de poste. Et je dis, c'est ça notre problème en Afrique centrale. Nous refusons d'avoir des contre-pouvoirs. Nous refusons d'avoir des gens qui voient différemment de nous. Nous refusons d'avoir de l'opposition. Nous refusons de voir dans notre frère le miroir qui est nous. Parce que lorsque vous écoutez un opposant, l'opposant va mettre le doigt sur ce qui ne va pas et ça doit vous interpeller pour que vous fassiez mieux. Et on dit cela, la notion de contre-pouvoir est très importante et elle est étroitement liée à la notion d'éducation. Plus nous avons un système éducatif qui est bien constitué, plus nous aurons de nombreux contre-pouvoirs à travers la société civile, l'opposition, même l'Église, tout peut devenir contre-pouvoir tant et aussi longtemps que la bonne éducation est là, la liberté d'expression et le respect des égalités devant la loi. Malheureusement, est-ce qu'on est dans ce contexte en Afrique centrale? Je ne pense pas. Et tout ce qui est dictature pose des craintes.
des craintes à tous les niveaux. Ce qui se passe à la FECAFOOT, je fais toujours le parallèle parce que la FECAFOOT est un petit Cameroun. De ce qui ressort, d'après quelques analyses que j'ai pu écouter un peu, ça et là, y compris le grand frère Valsero, la FECAFOOT, ce qui se passe à la FECAFOOT, c'est un peu le Cameroun en miniature. Revenons à la question de M. Jean Mokoro. Il dit, mais Maurice Kamto a été déjà dans ce gouvernement, la différence sera à quel niveau? N'est-ce pas Nomo a été nommé dans ce gouvernement aussi? Bon, la différence, c'est qu'un premier ministre n'est pas un ministre délégué. Un ministre délégué est un ministre sans portefeuille. Un premier ministre, dans les règles, un premier ministre constitue son gouvernement. C'est lui qui décide qui sera à tel ministère, qui ne le sera pas. Mais jusqu'aujourd'hui, je vous mets au défi de me citer un seul premier ministre qui a déjà nommé un ministre au Cameroun. Messieurs, ça n'existe pas. Le 4 janvier, lorsqu'on nommait M. John Gouté, on l'a nommé après avoir nommé le gouvernement. Je dis, on l'a nommé après avoir désigné le gouvernement au complet. Ça a été le cas avec Peter Mafani Moussongé. Ça a été le cas avec tous les anciens premiers ministres du Cameroun, y compris Achedi Achou. Donc, vous êtes d'accord avec moi que le premier ministre actuel est sans portefeuille. Alors, si vous nommez M. Maurice Kamto au premier ministère, si vous ne lui donnez pas la pleine liberté de constituer un bureau d'un gouvernement et de mettre en place sa politique de gouvernement et d'être responsable devant le Parlement et rendre public et lire sa politique de gouvernement devant les députés, je suis sûr qu'il n'acceptera pas. Parce qu'il aura le sentiment de trahir ses idéaux. C'était pour vous faire le parallèle entre la notion d'ouverture et la notion de contexte politique. Pour que le contexte politique aide à faire avancer la démocratie, il faut qu'il y ait un ensemble de règles qui soient respectées. Au Tchad, ils ont accepté de donner le portefeuille à Success Masra, qui a donc 72 heures pour constituer son gouvernement. Mais au Cameroun, un premier ministre ne sera jamais celui qui constitue le gouvernement, sauf si les accords sont écrits. C'est pour ça, je profitais de l'occasion pour répondre à la question d'un auditeur qui m'a laissé un message en privé, comme quoi, mais Félix, que penses-tu de la nomination de Success Masra? Est-ce que si on fait le parallèle avec le Cameroun, est-ce que le professeur Maurice Kamto serait un bon premier ministre? Est-ce que tu penses que on peut à travers la nomination de... Non. Je réponds non à la question. Les contextes ne sont pas les mêmes. Les contextes ne sont pas les mêmes. Et chacun se bat avec les armes dont il dispose. Masra se bat avec ses armes. Il a face à lui un général d'armée, ancien chef d'état-major, qui veut garder le pouvoir. Et pour garder le pouvoir, ce chef d'état-major avait pour but de chasser Success Masra du Tchad pour qu'il ne soit même pas éligible aux prochaines élections. Il voulait donc le torpiller comme l'autre est en train de faire à Ousmane Sonko au Sénégal. Trouver n'importe quelle accusation pour que devant la loi, il ne puisse plus être candidat. Et la meilleure façon d'éliminer Success Masra était de l'envoyer hors du pays. Et si vous restez plus de 12 mois hors du pays avant les élections, moins de 12 mois avant les élections, si vous n'avez pas fait un an sur le territoire tchadien avant les élections, vous n'êtes pas éligible. C'est pour faire trouver un certain compromis et un ensemble d'éléments qui ont été signés avec la médiation de Félix Tshisekedi, président du Congo. C'est à la base de cet accord de transition, si je vais dire ça comme ça, cet accord qu'il est revenu au Congo, au Tchad, et qu'il a accepté d'être Premier ministre pour non seulement être proche de son peuple, mais non seulement également surveiller de l'intérieur et constituer le gouvernement
afin de piloter la gestion du gouvernement, les changements du code électoral, notamment, jusqu'à la fin de la transition. Donc au moins, le fait d'être Premier ministre au Tchad lui donne la possibilité de modifier des choses. Tandis que le contexte camerounais est tel que, même si vous êtes Premier ministre au Cameroun, vous ne pouvez rien changer. C'est en cela que je voulais échanger avec vous et donner mon avis sur cette question qui, ma foi, m'a semblé très pertinente. Et pour finir avec ce qui se passe à l'équipe nationale, j'aimerais simplement dire que André Onana, ah, ma voiture, qu'est-ce qu'il y a? Et la température a fait quoi comme ça? On dirait que ma voiture ne démarre pas. Oh, la température est trop basse. Attendez. Bon, s'il vous plaît, mettez les cœurs. Ok. Qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre ça. La température est trop basse, les amis. Bonne année, Gingomsi. Bonsoir à tous. Aucun ministre camerounais n'a le mot à dire. C'est le chef de l'État, chef du gouvernement qui est l'omnipotent. Et en plus, il faut rajouter Marie-Thérèse que sous hautes instructions, le Premier ministre n'a même pas son mot à dire. Je ne sais pas ce qui se passe avec ma voiture. Je suis revenu, j'ai mis la clé. Ah, j'ai laissé allumer longtemps. Peut-être que c'est ça. La pédale est dure. Bon, je vais voir ce qui se passe. Je vais voir ça après. Je commence à prendre à geler. Donc, pour finir avec le direct, je pense qu'on avait 3 points. On a parlé de la vie de Richard Bona, qui est très pertinent. Même dans 150 ans, est-ce que le Cameroun pourrait atteindre un niveau de développement? Ça va être dur, je suis de son avis. Il faudra avoir un président qui se bat très fort. Il faudra avoir 30 millions de Camerounais qui se battent très fort pour le changement. Sinon, c'est mort. On n'aura aucune chance de changer les choses. Parce que c'est compliqué. C'est très très compliqué. Et pour ce qui est du Cameroun à la Coupe d'Afrique des Nations, je vous invite simplement à observer très bien ce qui va se passer pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a beaucoup de décrets qui vont être signés à ce moment-là. Et de préférence lorsque le Cameroun pourra gagner des matchs. Donc observez très bien entre le 15 et le 25 janvier. Et vous me direz. Je ne dirai rien de plus. Ça a toujours été comme ça. Lorsque le Cameroun est impliqué dans une bonne compétition, lorsqu'on gagne un bon match, Cameroun-Brésil, n'est-ce pas, la dernière Coupe du Monde, vous avez vu les décrets qui ont été signés. Et les Camerounais, personne n'a voulu regarder. Et quelques temps après, augmentation des prix des carburants. Fioum! Fioum! C'est bien entré. Et personne n'a parlé. Certains étaient contents du Cameroun qui a battu le Brésil. Et d'autres pleuraient le carburant qui devient cher. Et subitement, les coûts de transport qui deviennent chers. Vous voyez? Chaque fois qu'on sera distrait, ils vont nous assassiner un peu plus. Chaque fois qu'on sera un peu plus distrait, ils vont savoir. Oui. Ben, je vous l'avais déjà dit, Gingomsi. Je vous l'avais dit depuis longtemps. Pour ceux qui suivent habituellement. Je vous l'avais dit, c'est une instruction du FMI. Soit vous faites comme ils veulent, soit vous êtes morts. Soit vous êtes éliminés, les amis. Alors, c'était un peu ce que je voulais échanger avec vous aujourd'hui. Je ne veux pas être long. Je voulais pas être long. Je ne prévoyais pas être long. Je pense qu'on a suffisamment passé du temps. Plus de 25 minutes. Donc, ça a été un plaisir de vous revoir. Et comme je l'ai mentionné, je vous reviendrai très vite. Il y a plusieurs sujets sur lesquels j'aurais pu donner mon avis. Mais voilà. Il y a Pascal Pierre qui a déchiré un maillot de Lion, plusieurs maillots de Lion sur un plateau. Il n'a pas été réprimandé. Au contraire, il a plutôt été félicité par certains.
Donc, il y a cette perquisition à la FECAFOOT qui a eu lieu. Vous aurez de nouveaux éléments dans les jours à venir. La guerre, soit dit-on, la guerre en haut lieu, ils n'ont qu'à continuer à se battre là-bas. Ce qui nous intéresse, les amis, c'est le Cameroun. Ne choisissons pas de camp. Notre camp doit être celui du peuple. Et j'ai une pensée pour Apollonie Ngono, que beaucoup ont commencé à oublier. Apollonie Ngono, cette brave femme qui se retrouve dans une situation très compliquée. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Le live, en étant encore signalé, nous sommes quasiment à la fin. Alors je vous souhaite une bonne soirée et vivement que vous puissiez taguer Apollonie Ngono dans ce live, qu'elle puisse trouver en ces mots quelques éléments de réconfort. Ciao, ciao. Bye bye.